Coucou tout le monde. Alors déjà à la fin du mois de juillet, j'ai pas beaucoup lu. Encore une fois, j'étais super bien partie avec ce début de mois de juillet. Et puis ben là, c'est vrai que j'ai fini mes deux barreaux et ça m'a pris beaucoup de temps. Je m'explique. Donc à la fin de la dernière vidéo, je sais plus du tout où je vous laissais avec ce livre-là. Je crois que je l'avais pas fini. C'était donc le tome 5 des aventures de Nicolas Le Floch, Le crime de l'hôtel Saint-Florentin de Jean-François Parrot chez 10-18. Donc déjà, grande drame, ils ont refait les couvertures, c'est tout en noir. Donc première critique, euh, comment dire, à la base, les 18 avec sa collection Grand Détective mettait plutôt en avant le côté historique. Donc les couvertures étaient purement historiques, sobres, et puis on voyait bien que ça parlait d'histoire. Maintenant c'est toujours le cas, mais la couverture noire, surtout la tranche noire, met le policier clairement en avant. Ce qui fait que moi, dans ma bibliothèque, voilà, c'est bête, mais si j'avais un peu plus de sous comme ça à dépenser, je rachèterais juste les premiers pour que ce soit tout pareil dans la bibliothèque. Ça m'énerve beaucoup qu'ils aient changé, c'était mieux avant. Enfin bref, le commerce, le marketing, on connaît. Donc, ce tome 5, c'est juste après la mort du roi Louis XV et le début du règne de Louis XVI. Nicolas donc s'est fait mettre de côté, étant donné qu'il était très fidèle à Louis XV, le petit-fils de Louis XV, donc Louis XVI, fait quand même du tri dans ses proches. Et puis Nicolas se fait vraiment mettre à part pendant plusieurs mois. Donc à ce moment-là, il vient de récupérer, ouais, il vient de récupérer son fils, son frère. Ouais, il me semble. Il me semble. Parce que je mélange les deux tomes que je viens de lire, c'est un petit peu ça mon souci. Donc voilà, Nicolas se fait appeler par le duc de la Vrière à son hôtel particulier où il y a eu un meurtre. Forcément, ça remet Nicolas au devant de la scène. Et puis ben c'est vrai qu'on le voit nouer contact avec le nouveau ministre de la police, le Noir. On le voit en deux temps, trois mouvements, pardon, reprendre tous ses repères, toutes ses connaissances, tout remettre en marche. Et puis ben lui-même se replace dans ce nouvel échiquier, on peut dire ça comme ça. Donc moi j'ai beaucoup apprécié de voir qu'est-ce qui se passe avant 1789. On pense toujours à cette année-là, on ne voit que ça dans le 18e. Et pourtant, tout ce qui s'est passé à cette période-là date bien avant, prend racine bien avant. Et on le voit encore mieux avec le tome 6. Donc moi, ce 5-là, j'ai bien aimé, comme tous les paros. Mais comme tout polar historique qui se respecte, c'est très long à lire. Parce qu'il y a beaucoup de détails, c'est très fourni. Et donc, moi, je peux pas lire aussi rapidement que d'autres. Ça prouve quand même à quel point c'est bien écrit, parce que j'ai envie de dire, plus c'est écrit simplement, plus je lis vite, et plus c'est littéraire ou alors plein de détails, et plus je suis lente. Et étant donné que je suis quelqu'un qui lit très très rapidement, je sais vous dire que c'est du costaud. C'est le polar historique par excellence. Mais si j'ai bien aimé le 5, alors le 6, c'était absolument génial. Le sang des farines. Donc à la fin de ce tome 6, Louis XVI se fait un sacré roi de France. Donc c'est vraiment juste avant. Et puis au tout début de ce livre-là, Nicolas part à Vienne. Donc pour une mission plus ou moins secrète, comme toutes les missions qui sont censées être secrètes, qui ne le sont jamais. Et puis, ben, à Vienne, on est complètement dépaysé. C'est absolument, ouais, chouette et très, très, très intéressant de découvrir cette ville au 18e. Et puis, ben, juste de voir autre chose que Paris. C'est vrai que ça a été pour moi un point en plus dans ce tome-ci. J'ai beaucoup aimé, même si au niveau des noms, des fonctions, des gens à Vienne, j'ai été un peu perdue. Tout n'était pas très très bien expliqué. Enfin, pas assez à mon goût, on est d'accord. Mais ouais, bon, j'ai laissé couler. Puis ça m'a pas du tout empêché de comprendre le reste du récit. Surtout que directement après, quand Nicolas revient en France,
il se rend compte qu'il y a une révolte au niveau de la farine et du pain, étant donné que beaucoup de personnes dénoncent un pacte de famine, et puis accusant justement que le gouvernement se mêle pour que le prix du pain augmente, etc. Ce qui fait que la révolte est là, elle ne gronde pas simplement, elle est là, et la population saccage les boulangeries, agresse les personnes de pouvoir qu'ils estiment liées à ouais, à cette manipulation. Et puis, un boulanger se fait assassiner. Et ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'était de voir à quel point il a pu lier toutes les choses sans que je ressente ce côté brouillon que j'ai un peu ressenti donc dans ce tome 5, le crime de l'hôtel Saint-Florentin. Là, il est trop parti avec plein d'enquêtes à gauche et à droite. Ici, on reste dans 2, 3 canaux, ce qui fait que j'ai vraiment pas du tout été perdue dans les méandres de l'enquête de Nicolas pour une fois. J'ai aussi beaucoup apprécié son côté paternel. J'aime beaucoup ses réflexions et ses inquiétudes envers son fils. Ce fils que, si j'ai bien compris, prend de la place dans les tomes suivants. Donc ça, je me réjouis beaucoup. Et puis, j'ai beaucoup aimé donc de voir à quel point le roi réagit pareil, d'une façon pareille à les révoltes là du peuple par rapport au pain que après à la Bastille en 1809. Enfin, c'est j'y ai retrouvé quoi, c'est incroyable. J'ai retrouvé la même manière qu'a le roi de réagir face à la violence du peuple. Et c'était assez intéressant de remarquer ça. Donc voilà, on verra avec Coconut quand est-ce qu'on lira la suite. Euh, Peut-être tout bientôt. Faut que je m'encourage à mettre cette saga un peu plus en priorité par rapport aux autres. On verra bien. Pardon. Et puis ensuite, j'ai lu un de mes petits livres chouchous, comme je le dis chaque fois. C'est donc le tome 7 de la légende de Drizzt, oui, pardon, l'héritage de Era Salvatore, chez Milady. Donc ça je l'ai trouvé très petit ce tome, et absolument bien. Donc, comme je l'ai dit à mon ami qui est avec moi cette saga, enfin lui il a déjà lu le tome 11, mais c'est un livre plein d'action, mais au final, j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose point de vue, c'est dur à expliquer, c'est encore très frais, je viens de le finir. Mais je vais peut-être aller plus dans le détail, j'arriverai mieux à expliquer. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vraiment, de l'action de A à Z. Il n'y a aucun point mort. Il y a du combat tout le temps, mais sans que ce soit comme dans le tome d'avant, un combat à rallonge, hein, où chaque fois, on a l'impression que les personnages reprenaient une vie, hein, comme dans les jeux vidéo, pour se relancer au combat. Là, j'ai aimé, car on descend dans les méandres souterrains de Castelmitral. On revoit la famille de Drizzt. Et puis, il y a Gerlax qui entre en scène. Et ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je me réjouis de voir qu'est-ce qui va devenir. Ouf, pardon, j'espère que ça va pas me prendre trop souvent. C'est un personnage que je trouve vraiment très intriguant. Donc, il me semble qu'il va vraiment revenir dans les tomes suivants. Terry, qui est de nouveau là, et cette fois, j'ai réussi à découvrir la petite mise en scène, et ce qui fait que, moi qui d'habitude me fais toujours complètement avoir par ce genre de subterfuge, là, pour une fois, j'ai deviné. Peut-être que c'était gros comme une maison, je sais pas trop, mais c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant. Toutes ces manipulations qu'il y a au début du tome, tous ces pièges qui se mettent en place les uns après les autres, c'est vraiment super bien fait, et j'ai beaucoup de plaisir. Les combats, je les ai trouvés aussi, vu que j'ai été déçue au tome précédent, c'était quelque chose auquel je faisais attention, comment étaient écrits les combats, si c'était exagéré ou pas. Et encore une fois là, ça a très bien été.
Peut-être que là où je dis que qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est qu'au final, on peut résumer ça à justement beaucoup de combats, mais malgré tout, c'est plus que ça. Mais c'est en filigrane tout ce qui se passe entre Enteri et Drizzt est très très fort. Aussi les interrogations de Drizzt envers sa famille, Régis qui m'a touché au-delà de l'imaginable, Catébri aussi, Vulgar que là on n'en parle même plus. Tellement c'est ouais, tellement il s'est passé de choses par rapport à ces personnages. Donc au niveau de l'action, oui, on peut résumer ça à beaucoup de combats, mais ça cache pas mal d'autres choses quand même. Et je peux dire que j'ai absolument adoré ce tome. Ça fait plaisir de se faire emmener comme ça pendant 400 pages à toute allure sans se poser de questions. Et ouais, j'ai pu lire de bon bout, ce qui fait que ouais, j'ai vraiment pu me poser et profiter de cette lecture. Alors voilà. Donc comment parler pendant 11 minutes de 3 livres. Bon. Le suivant, je vais le lire ce soir, ce qui fait que ça entrera encore dans le mois de juillet. C'est pour le Chapelier Fou, spécial manga, du mois de juillet. Thermae Romae, tome 1, que m'a offert Camille. Si je me mélange pas les pinceaux, mais je crois bien que c'est Camille. Et puis, elle adore, elle a lu les tomes suivants, elle adore toujours. Ce qui fait que moi qui ne suis pas forcément très romantique, ben, je me réjouis parce que ben, je lui fais assez confiance pour que ça soit quelque chose d'excellent. J'aime bien être surprise là où je m'y attends pas. Donc je me réjouis vraiment beaucoup de le lire et les dessins ont l'air absolument magnifiques. J'aime bien quand ils sont... ouais, on voit pas trop, hein. Bon, pas grave. Quand ils sont aussi fins, en fait, qu'on voit très bien les détails. Donc voilà. On va voir ce que j'arrive à faire pour le mois d'août. Il faut vraiment, encore une fois, que je fasse peut-être un petit peu moins de soirées télé, un peu plus de soirées lit, avec bouquins, thé et maintenant les petits chats. Ce qui fait que je devrais peut-être réussir à faire mieux le mois prochain. Au niveau de ce que je voulais lire, je crois que ça n'a pas été génial. Je regarde juste. Moi, j'ai lu donc 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 hein, sur les 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'ai lu 6 sur 11, quoi, à peu près. Ce qui fait que je me suis plus ou moins loupée, mais en même temps, ce que j'ai fait enfin, comment dire, les livres que j'ai lus, le peu de livres que j'ai lus, c'était que des choses que j'avais dans mon prévisionnel. Donc, au moins ça. Après, il m'a manqué de temps. Voilà. Donc, bah, je vous laisse. Je vous retrouve mi-août si j'arrive, parce qu'il va y avoir pas mal de monde chez moi à cette date-là. Donc, je sais pas du tout comment je vais réussir à faire les choses. Mais bon, en attendant, je vous souhaite encore un très bel été, de très belles lectures. Profitez bien. Bye bye.